conseille aux clients, c'est de prendre soin de leur marque et surtout de faire une bonne publicité d'eux-mêmes et de la marque. Parce que le branding, c'est d'abord le personal branding. Oui, effectivement. Voilà. On ne peut pas, par exemple, dire que quelqu'un qui fait dans le lait de toilette, je ne sais pas, artisanal, il peut mettre sa marque à un seuil très élevé. Il ne se fait pas connaître. Tout à fait. C'est un peu difficile. Moi, je suis là aujourd'hui pour promouvoir ma marque. C'est d'abord mon personal branding. Et c'est pour aussi ma marque. Ça c'est très bien dit. À autre titre d'exemple, nous avons par exemple David Beckham avec son parfum by Beckham, je crois bien. Oui, c'est une autre forme de personal branding. Ah oui, il y a plusieurs stars qui l'ont fait. Nous avons aussi vu avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, exactement. Voilà, pour rester un peu chez nous. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Donc du coup, il faut prendre soin de sa marque et de sa personnalité. Parce que votre marque, c'est votre personnalité. C'est ce que les clients ressentent quand ils voient votre marque. Dans ce cas, c'est ça le branding en fait. Donc théoriquement, les effets recherchés sont beaucoup plus qualitatifs à moyen et long terme que quantitatifs en termes de vente. Parce qu'il faudrait rester dans l'esprit des consommateurs pour ne pas disparaître en quelque sorte. En fait, c'est le goût. C'est le goût. On dit le goût de ça. D'accord, le goût de ça. Par exemple, nous prenons un peu la marque de iPhone. L'iPhone, c'est quand on voit la pomme sur votre téléphone, on reconnaît directement. Tout à fait. Oui. Donc, du coup, quand quelqu'un achète un iPhone, on sait que la personne peut. VIP, comme on dit. Pourquoi ça? Very important. Pourquoi ça? Parce que iPhone a mis la valeur dans ses produits. Il ne fait pas le copier-coller, il fait la qualité. Et du coup, ils ont bien travaillé sur leur marque. D'accord, ok, on comprend mieux la recherche des effets qualitatifs sur le long terme. D'accord. Est-ce que dans votre travail, vous limitez à la marque, puisque déjà le branding évolue dans une logique marketing ou publicitaire? Vous limitez à la création de la marque ou alors vous allez un peu plus loin avec des spots publicitaires comme le teasing ou le storytelling? Chez nous à All Designers, nous avons un concept qui est le Virtual Startup Conception. Ça veut dire, quand on prend une startup, que la startup a besoin d'un logo par exemple, à partir du logo, on crée une série de produits qui suivent après le logo. Par exemple, je vais prendre le cas de ma vie soap. Oui, c'est une start-up que j'ai créé le logo récemment. Ma vie venait, il voulait le logo. Mais après le logo, je lui propose un carton de savon, un mock-up du carton de savon et les images qui contiennent ce carton de savon. D'accord. Donc, pour transiter, bon, on ne transite pas en tant que tel, on est toujours dans le même domaine, mais vous-même en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de capter l'attention de vos clients cibles, de les convaincre et de les fidéliser en quelque sorte pour pouvoir avancer et réussir. Comment est-ce que vous vous y prenez? C'est vrai, vous nous avez dit tout à l'heure que vous communiquez à partir du net, des réseaux sociaux, c'est ça en quelque sorte. Ça part aussi de bouche à oreille? Oui, ça part aussi de bouche à oreille parce que de plus en plus le temps passe, beaucoup de Camerounais cherchent à avoir le meilleur. Et quand je travaille avec un client, je ne regarde pas son argent. Je regarde la qualité du service que je l'offre. Oui. Donc quand le client prend le travail, tellement il est content, il ne s'attendait pas à ça, qu'il fait ma pub. Tout seul. Du coup, c'est votre technique pour faire face à la concurrence. C'est notre technique. Depuis 4 ans que nous sommes vraiment installés dans le domaine, je peux dire c'est le bouche à bouche et les réseaux sociaux qui font notre pub. Qui de surcroît sont même les meilleures techniques de communication d'ailleurs. Ah oui. D'accord. Alors, on va marquer une petite pause et on se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Alors, Baudouin, on était dans le cadre professionnel. C'est vrai que vous nous avez un peu donné les différents domaines dans lesquels vous exercez. Outre le branding, vous avez parlé du génie civil et de l'architecture. Alors, vous avez un autre domaine, vous avez parlé du club génie civil. Voilà, d'accord. Alors, parlant du club génie civil, quel était votre rêve pour le club au moment où vous aviez présenté votre candidature? Bon, comme tout président du club génie civil, le président doit présenter un plan d'action. Et dans mon plan d'action, j'avais intégré tout ce dont je voulais réaliser au cours de l'année. Voilà, en image, nous avons... Là, c'est l'une des forums. Là, c'est le forum sur le BIN en Afrique centrale. D'accord. Avec les panélistes comme Achangwa et Kinson. À qui nous faisons un coucou d'ailleurs. Et nous faisons aussi des sorties pédagogiques. Ça, ce sont les événements que nous avons eu à réaliser. Là, c'est l'un de vos travaux en génie civil, c'est ça? Non, ça, ce sont les chantiers que nous avons visités avec les étudiants. D'accord. Et parce que nous devons passer de la théorie. De la théorie à la pratique, voilà. Et quels ont été dans votre, comment dire ça, dans votre statut de président, les réalisations dont vous avez été le plus fier? Je peux dire, pour commencer, je peux classer en 3 catégories. Qui est le premier, c'est l'Assemblée générale. D'accord. L'Assemblée générale était vraiment marquante parce que avec l'Assemblée générale, on a su convaincre tous les étudiants qu'on était capable de réaliser des grandes choses. Et en deuxième, nous avons le parrainage, la cérémonie du parrainage. Je ne vous coupe pas, mais est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit-il là en image? C'est la conférence sur l'intelligence artificielle appliquée au BTP que nous avons réalisée avec le club topographie. Et sur l'image, on avait invité William Elan et Ariel Kitio. D'accord. Et également le président, l'ancien président du club génie civil, Monsieur Kouviani, et l'ancien président du club topographie, Monsieur Ndame, et un inné académique d'Erin Demervel, qui est aussi un start-upper. Donc, l'événement était parrainé par le directeur et le président de l'association des étudiants. De véritables renommées dans le domaine des startups, on pourrait dire. Ouais, parce que quand vous parlez d'Ariel Kitio, de William Elon, ouais, c'est clair qu'ils ont déjà commencé à écrire leur lettre de noblesse dans le secteur des startups. Alors, on ne saurait parler de réussite sans un esprit d'équipe solide. Comment est-ce que vous vous y prenez pour choisir les différents membres de votre team? Déjà, en tant que leader, il faut beaucoup écouter. Oui. Il faut beaucoup écouter sa team. Et pour choisir les membres de mon équipe, j'ai juste fait appel à, je vais dire, à l'avis de tous mes membres. Et certains m'ont donné des belles idées sur lesquelles je me suis basé pour faire la sélection. Et également, je connais la majorité des étudiants de l'école. D'accord. Et je sais effectivement ce que chacun fait. Donc, à base sur les bases de ces critères-là, oui, je me suis focalisé pour les choisir. Et les uns se dissocient des autres. Oui. Très bien. Alors, en tant que président, quel a été l'apport de cette position dans votre vie personnelle? Personnellement, c'est vrai, avant d'être président, j'étais déjà fondateur de Hot Designers. Donc, je savais déjà manipuler le leadership. Le leadership, bien sûr. Donc, au club, j'ai juste beaucoup appliqué et l'échelle était un peu plus grande. Mais jusque-là, on s'en sort bien. D'accord. On atteint les seuils vraiment. Donc, ce sont les belles choses qu'on a réalisées cette année. Ok. Alors, est-ce que, en tant que jeune, on aime bien avoir des petites expressions habituelles, nos petites marques de fabrique qui créent notre culture? Vous en avez une que vous utilisez régulièrement, par exemple, pour booster votre équipe? Oui, quand je finis la réunion et que je sais que tout le monde est encore fermé dans la tête, je dis les gars, faites-moi confiance, ça va faire boum. Et ça les booste. Ouais. Ça prend directement à coup sûr. Ouais, ils ont confiance. Et ben dis donc, ça veut dire que vous êtes un véritable leader, hein, ça c'est sûr.
Je vous encourage en tout cas. Merci Alors, beaucoup. selon vous, quelle est la plus grande force du club de génie civil? Je dirais que les membres du club génie civil, le bureau aussi, ils définissent ce qu'on appelle exactement le dynamisme. Le dynamisme. Ils sont tellement dynamiques. Vous pouvez voir sur les images. Quand le club a un événement à réaliser, ils sont là. Comme aujourd'hui, il y a les sorties pédagogiques au Natigal et aussi dans un chantier en ville où vraiment je leur passe un grand coucou parce que c'est pas facile de finir juste après les cours et se rendre sur le chantier directement. Donc le club génie civil, sa force est le dynamisme, oui. ok. Et son esprit d'équipe, bien entendu. D'accord. Alors, pour finir, à quoi ressemble une journée classique dans la vie de KWB? Je dirais que c'est une question qui est vraiment bizarre. Elle est aléatoire, hein? Oui, Les journées sont différentes. Oui. Bon, déjà, pour commencer ma journée, quand je me lève le matin, je fais d'abord une petite prière. Après ma prière, je bûche mes coups. Après avoir bûché les coups, je réalise certains travaux des clients. D'accord. Parce que j'ai tellement de clients qui sont impatients. Qui vous sollicitent. Oui, justement. Donc je réalise les travaux et après je me rends à l'école. À la pause, généralement, quand je peux prendre on va prendre la pause avec les camarades, c'est très important de bavarder, d'échanger un peu et d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et après les cours en soirée, j'ai généralement les rendez-vous parce qu'il y a les clients qui n'aiment pas ils n'aiment pas travailler justement en ligne. Ils aimeraient toujours avoir un contact direct. Oui, avoir celui qui va réaliser leur projet. Et du coup, ils exigent les rendez-vous. Donc, j'ai mis un et on prend contact et on prend le projet, on réalise. Ok, il faut honorer. Bon, c'est vrai, là, on peut dire que vos journées sont bien remplies. Elles ne sont pas du tout de tout repos. Hein. En tout cas, vous êtes jeune, vous pouvez supporter. Ok, merci. Alors, c'est sur ces mots de fin que nous allons mettre un terme à notre interview. Ok, merci d'être passé et d'avoir partagé avec nous cette expérience très enrichissante. C'est à moi de vous remercier. C'est une occasion pour moi de m'exprimer devant les Camerounais qui ont besoin des services d'un graphic designer ou d'un ingénieur. Surtout les affiches qui sont passées là, il y a nos contacts. Vous pouvez taper sur Google All Designers KWB. Vous tombez directement dans notre site internet. D'accord. Donc, nous sommes ouverts et nous rendons les rêves réels. D'accord, le rendez-vous est noté. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres et de vous savoir si nombreux derrière votre petit écran pour nous regarder, car votre fidélité nous honore. Merci à toute l'équipe de production qui s'est donné pied et main pour réaliser cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Vos programmes continuent sur CSP TV. Bonsoir.